Ta dépression t'a peut-être sauvé et aujourd'hui je vais te dire pourquoi. Dans cet épisode, je vais te parler de la dépression qu'on traite comme une honte, une faiblesse, un échec personnel. Et dans notre société, quelqu'un qui fait une dépression se fait souvent répondre « Reprends-toi, fais du sport, pense positif ». Aujourd'hui, je vais déconstruire tout ça. Je vais te dire ce qu'est vraiment la dépression neurologiquement, la différence avec le burn-out parce que ce n'est pas la même chose et on confond souvent les deux en permanence. Pourquoi ton système nerveux a choisi cet état pour te protéger et comment on en sort vraiment, pas avec des citations motivantes, mais tout simplement avec des mécanismes concrets. La promesse de cet épisode est que tu vas repartir avec une compréhension de toi-même que tu n'avais pas en appuyant sur play. Hello femme, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Installe-toi confortablement puisque celui-ci, il demande d'être présente. Commençons par casser quelque chose. La dépression n'est pas une tristesse prolongée. Ce n'est pas un manque de gratitude ou de volonté. La dépression en réalité est un état neurobiologique, mesurable, documenté et surtout prévisible. Stephen Porges, neuroscientifique, a développé ce qu'on appelle la théorie polyvagale. En gros, il a démontré que notre système nerveux autonome a trois états distincts. On a l'état de sécurité où on est connecté, disponible, capable de créer. L'état de mobilisation, autrement dit le fight or flight, lorsqu'on ressent une menace ou qu'on se bat ou qu'on fuit. Et le troisième état, celui que Porges appelle le shutdown vagal dorsal, autrement dit l'effondrement. Et c'est à ce troisième niveau que vit la dépression. La dépression n'est pas une faiblesse, c'est la réponse la plus archaïque, la plus profonde du système nerveux face à une menace perçue comme insurmontable. Lorsque fuir ne marche plus, lorsque se battre ne marche plus, le système nerveux s'éteint pour préserver ce qu'il reste. Ce phénomène est biologiquement identique à ce que font certains animaux lorsqu'ils font le mort face à un prédateur, par exemple. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est tout simplement un système de survie. Et maintenant, la différence avec le burn-out, parce que clairement, il est crucial, il faut qu'on se le dise. Le burn-out, lui, c'est l'épuisement des ressources par surcharge. Le moteur a tourné trop fort, trop longtemps. En gros, c'est une crise du faire. Tu as trop donné, trop porté, trop performé. La dépression, c'est l'effondrement du sens. Le moteur ne veut plus démarrer. Ce n'est plus une question de ressources. Là, c'est une crise totale de l'être. En gros, tu ne sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais. On peut avoir les deux en même temps, mais ce sont deux blessures totalement différentes qui demandent deux approches différentes. Voilà ce que j'ai compris sur ma propre expérience. Il y a eu une période de ma vie où je ne me levais plus vraiment, je fonctionnais en apparence, mais quelque chose s'était éteint. Je souriais aux bonnes personnes, je disais les bonnes choses et intérieurement, il y avait un silence que je n'arrivais pas à expliquer. Ce que je ne savais pas encore, c'est que mon système nerveux avait pris une décision à ma place. Parce que c'est ça la vérité que personne ne te dit sur la dépression. Elle arrive lorsque tu as ignoré trop longtemps des signaux que ton corps t'envoyait. La relation qui te vidait, le travail qui t'étranglait, l'identité que tu portais et qui ne t'appartient plus vraiment. En gros, la dépression, ce n'est pas un phénomène qui tombe du ciel puisqu'elle a émergé parce que tout le reste avait échoué à te faire changer de direction. Martin Seligman, psychologue, a documenté ce qu'on appelle l'impuissance acquise, ou autrement dit, l'impuissance apprise aussi. Quand un être vivant est exposé de façon répétée à des situations douloureuses sur lesquelles il n'a aucun contrôle, son système nerveux finit par arrêter d'essayer, même lorsque la sortie devient disponible et inévitable. Son cerveau a tout simplement appris que l'action est inutile. En gros, ce phénomène, ce n'est pas de la faiblesse, mais une adaptation, une sorte de protection, une façon pour le système nerveux de dire « arrête-toi, tu ne peux pas continuer comme ça ». Et lorsque cet état s'installe durablement et sans ressources, sans lien, certaines personnes finissent par ne plus y voir d'issue. Et c'est pour ça que blâmer quelqu'un qui fait une dépression est non seulement cruel, mais c'est aussi neurologiquement absurde. Il y a une distinction fondamentale que j'aurais voulu qu'on m'enseigne bien plus tôt. La différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est une information. Elle fait mal, oui, mais elle te dit quelque chose. Elle t'oriente vers une direction. Elle pointe vers quelque chose qui a besoin d'attention. La douleur est un signal biologique intelligent. À l'inverse, la souffrance, elle, c'est ce qui arrive lorsque tu refuses de ressentir la douleur. Lorsque tu te bats contre elle,
en essayant de l'anesthésier. La souffrance n'est pas de la douleur amplifiée, c'est de la résistance à la douleur. Le principe central est que la douleur est inévitable. Dans tous les cas, durant notre vie, on sera amené à ressentir de forts degrés de douleur. À l'inverse, la souffrance, elle, est optionnelle si tu décides d'accepter de ressentir de la douleur. Ce qui maintient beaucoup de femmes dans un état dépressif prolongé, ce n'est pas la douleur elle-même, mais c'est l'énergie colossale qu'elles dépensent à refuser de ressentir ce qu'elles ressentent, à fonctionner malgré, à sourire quand même, à performer pour que personne ne voie ce qu'elles sont en train de traverser à l'intérieur. L'acceptation n'est pas la résignation. Ce n'est pas de dire « ok, ben c'est bien comme ça, je ne fais rien ». C'est dire « c'est là ». Et à partir de là, seulement, quelque chose peut bouger. Alors concrètement, comment on en sort vraiment? Comment on sort vraiment d'un burn-out ou d'une dépression? Je tiens à dire que ce n'est pas avec des citations motivantes, encore moins des affirmations positives. Ce n'est pas avec un tableau de visualisation. Et ce n'est pas en te forçant à être reconnaissante pour la vie que tu vis. La première étape qui est neurologiquement acceptable est le lien avant tout. James Cohen a montré que le cerveau humain est structurellement optimisé pour la co-régulation. En gros, être en lien sécurisant avec une autre personne réduit littéralement la charge neurologique. A l'inverse, l'isolement, même choisi, même présenté comme de la force, aggrave l'état dépressif biologiquement. Le premier outil de sortie n'est pas la volonté, c'est la connexion. Le deuxième outil qui peut être utile est de faire passer le corps avant le mental. Bessel van der Kolk a passé sa carrière à démontrer que le trauma et l'état dépressif sont stockés dans le corps et non pas seulement dans la mémoire narrative. Tu ne penses pas à ta sortie de la dépression, tu la traverses physiquement. Le mouvement, la respiration ou encore le toucher sécurisant, ce sont des outils neurologiques et pas des conseils de bien-être. Troisièmement, le sens, c'est ton encre. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, a développé la logothérapie autour d'une observation radicale. En gros, les personnes qui survivaient le mieux n'étaient pas les plus fortes physiquement, mais c'était tout simplement celles qui trouvaient un sens à ce qu'elles traversaient. Pas une explication, un sens. Une raison pour laquelle cette expérience comptait. Et enfin, quatrièmement, le temps sans négociation. Il n'y a pas de raccourci neurologique, ça n'existe pas. La neuroplasticité, autrement dit la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, demande de la répétition et du temps. Les études ont démontré qu'un nouveau schéma neuronal prend en moyenne 66 jours à s'automatiser. En gros, la sortie de la dépression, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Et nous gagnons tous à accepter ce processus, aussi désagréable et douloureux soit-il. Ta dépression n'est pas venue te détruire, elle est venue te dire que quelque chose dans ta vie demandait à changer si profondément que ton système nerveux a pris la décision directement à ta place. Ce n'est pas une honte d'être dépressif, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un signal tout simplement le plus fort que ton organisme soit capable d'envoyer. La question n'est pas pourquoi ça m'est arrivé, la question est qu'est-ce que ça essayait de me dire depuis des mois ou voire même des années. La douleur est une information, la souffrance est la résistance à cette information. Et quelque part entre les deux, il y a une version de toi qui attend d'être écoutée. Pas sauvée, j'ai bien dit écoutée, et c'est ça la vraie croissance. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à le partager en masse, à le partager à une femme qui en a besoin ou à quelqu'un, ta voisine, ton ami qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et d'ici là, je te dis à toi, prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans le podcast Tête de Lionne. Ciao, ciao!